Oui, au cours de mon ministère, là, j'ai assez vite senti un appel, tout simplement là, à prendre soin de tout le monde, là, puis spécialement de la jeunesse, mais spécialement aussi des garçons. Même si j'aime aussi beaucoup les filles, mais je sais pas trop, le Seigneur m'a mis dans le cœur de, justement parce que j'aimais les filles, de aussi bien m'occuper des garçons, parce que des fois, il peut y avoir des difficultés de compréhension mutuelle. Le fait qu'il y a au Centre Agapet des lieux, des espaces pour parler de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on porte, qu'on soit homme et qu'on soit femme, et de le faire devant les gens de l'autre sexe, devient une richesse. Parce que là, on apprend qu'une femme, c'est pas seulement morphologiquement qu'elle est différente. Bien, justement, je pense que la femme va aider l'homme à trouver son intériorité, alors que l'homme va aider la femme à sortir un peu plus aussi. C'est qu'en gars, on parle plus du Christ, mais en tant que roi, en tant que lion, en tant que conquérant. C'est celui vraiment qui va à fond, mais virilement en même temps. On identifie Jésus comme un bon berger avec sa petite brebis toute gentille. C'est bien parce que c'est vrai, mais en même temps, c'est le roi des rois. Il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'il y a une vraie recherche identitaire malgré tout. La place du père, déjà, dans la famille n'est pas toujours très claire. Des fois, dans nos sociétés, beaucoup de pères ont été absents. Moi-même, mon père est décédé quand j'étais jeune. D'autres, c'est le père est là physiquement, mais pas nécessairement présent relationnellement. D'autres fois, c'est des séparations. Mais bref, on est une société où manque de modèles de paternité. Et donc, ça crée des difficultés à devenir... C'est quoi devenir un homme, en fait? On se cherche. Et aussi, je sens qu'en Église, il y a un besoin encore assez criant de réfléchir à la place du garçon, de l'homme, du jeune homme dans l'Église. Là. Parce que des fois, il y a des absences, ou on sent qu'il y a une façon d'être, une façon de faire différente, et des fois, la façon de faire actuelle de la pastorale ou de l'Église ne rejoint pas nécessairement le tempérament masculin dans ses façons d'être ou de faire. Je sais qu'il y a une belle émancipation de la femme. Il y a plusieurs choses qui sont améliorées et c'est important que ça advienne. Et en même temps, plusieurs choses ont comme déboussolé. L'homme ne sait plus trop quelle est sa spécificité, là où il est bon, là où il a sa place. Autant les hommes et les femmes peuvent s'enrichir l'un de l'autre en voyant leurs différences, comment ils peuvent être complémentaires et comment aussi dans la vie spirituelle, ça peut s'enrichir. Avant d'être homme et femme, peut-être on pourrait dire dans une expérience de foi, on est enfant de Dieu. Hommes et femmes sont d'abord des enfants de Dieu, des gens qui se découvrent aimés, que la vie de foi s'est allumée. Alors, la personnalité, les événements de la vie, l'attitude, les dispositions personnelles vont colorer la vie de foi. Il y a une soif vraiment identitaire. Et la théologie du corps, je trouve, c'est vraiment la réponse de l'Église. Une réponse tant philosophique que spirituelle, mais aussi tout ce qui est... c'est très intelligible, mais c'est très sensible aussi. Donc, c'est très complet. Mais la foi, une fois vraiment qu'on la comprend, qu'on l'aime, qu'on y adhère, ça demande un engagement. Tu n'as pas le choix. Et c'est un problème qui est vraiment probant, je trouve, dans la jeune génération aujourd'hui, l'engagement. Les gars n'arrivent pas à prendre position, à s'engager, à se décider, à se donner. Il y a toujours une sortie de secours, on met le pied dans la porte, mais on laisse le pied à l'extérieur. Dans la foi, quand tu décides vraiment d'y aller à fond, tu n'as pas le choix. Donc, je trouve que ça aide vraiment à s'engager en tant qu'homme et vraiment à prendre ses responsabilités, à prendre sa place, puis à vouloir se donner pour une cause qui est plus grande que soi. Je trouve que c'est ça qui est perdu aujourd'hui. Bien, ça nous fait revenir un peu aux origines de la création de l'homme et de la femme. Donc ça, c'est de voir le projet initial de Dieu sur l'homme, sur la femme, ça nous permet de nous redéfinir en tant qu'homme et femme. Donc, pour la femme qui est vraiment le visage féminin de Dieu, donc très
toute la chaleur, la générosité, l'amour, le don de soi, quand on parle de maternité, de fécondité. Alors ça, c'est vraiment la spécificité de la femme. Et du côté de l'homme, c'est aussi le sacrifice. L'homme qui est prêt à donner sa vie pour la femme. Pour ce qui est des consacrés, c'est pour l'Église. L'homme, des fois, il a besoin que ça bouge un petit peu. Hein? Il a besoin de faire aussi, d'être un peu interactif. Être assis longtemps à écouter, à un moment donné, il va avoir la bougeotte, puis on le voit même dans les écoles. Hein. Je pense que les hommes aussi ont besoin de faire quelque chose, d'être proactif et d'interagir aussi. Je pense que chaque individu vit sa foi différemment, mais en même temps, c'est que quand on est un groupe de gars et qu'on parle de la foi, ben, je pense qu'il y a plus de sujets vraiment beaucoup plus de points communs qui nous animent. Et puis la façon de la vivre, ben, j'ai vu aussi que c'était pas les mêmes aspects de la foi qui nous attiraient le plus, qui nous motivaient le plus à avancer vers la sainteté. Mais en général, il n'y a pas trop de différence. Toutefois, en parlant avec ma consoeur Mélanie Tremblay, elle me faisait remarquer qu'il est arrivé qu'on ait vu chez les hommes, davantage que chez les filles, une espèce de considérer sa vie spirituelle comme une performance, teintée d'idéal. Je vais jeûner, et jeûner intensément. Je vais faire des heures et des heures à la chapelle. Et cet idéal-là, lorsqu'on ne peut pas l'atteindre, on s'en désole. Certains s'en rendent coupables. Alors, il est rare qu'on puisse tenir un tel idéal quand il n'est pas ajusté à sa réalité. Alors, notre rôle est d'accompagner les jeunes dans tout le travail de l'esprit, le travail de maturation de l'esprit qui se fait au fil de l'année. Je pense que dans la paternité de Dieu, il y a deux traits capitaux qu'on devrait retrouver dans la paternité humaine. Entre autres, d'abord ce beau trait de la miséricorde, hein, le trait du père, du fils prodigue là, qui a pris tous ses biens, qui est parti avec, qui a tout vendu, qui a tout gaspillé. Mais le père, dès que l'enfant montre des signes de retour, il est tout content, va auprès de lui. Et donc, au fond, cette fidélité du père, cette loyauté du père envers son fils qui « T'es toujours mon fils, tu vas toujours l'être et je t'aimerai toujours ». Donc, ce premier trait, la paternité, à mon avis, que Dieu nous montre, c'est Dieu est là et il nous invite à être là. Même aux hommes, il nous invite à être des pères présents d'abord, avant de n'importe quelle autre qualité, à être là. Par ailleurs, un deuxième trait de la paternité qu'on voit aussi en Dieu et dans la Bible, c'est il a la parole de vérité qui veut la croissance. C'est-à-dire, t'es mon fils, quoi que tu fasses. Et en même temps, parce que je veux que tu sois heureux, je vais te dire la vérité. et relève-toi. Et notre évêque là, disait, je me souviens une belle phrase, Dieu nous aime, Dieu t'aime tel que tu es. Et en même temps, parce qu'il t'aime, il ne veut pas te laisser tel que tu es. Et il va y avoir des paroles qui nous remettent debout, en fait. Donc, des paroles qui veulent la croissance, qui vont nous dire, allez, sors de tes enfantillages. Donc, ces deux traits-là, on les voit beaucoup en Dieu. Et le Christ aussi, moi, je pense aussi, Jésus est un grand modèle aussi de force, de vraie force, en fait. Parce que des fois, il y a un leurre où l'homme a une force physique, mais sa vraie force n'est pas appelée à... Sa force physique, elle est appelée à être là pour protéger, non pas pour détruire. Une chose qui est assez ambiguë des fois dans notre société. Depuis quelques années, j'ai fait toutes sortes d'expériences intéressantes avec des jeunes hommes. Là. Il y a eu, entre autres, les randonnées sauvages, puis aussi il y a eu les types louches. Alors, ça vient d'une expression là, de Pier Giorgio Frassati. Donc, un nom... pour dire, on veut jaser entre nous, en fait. On veut jaser entre nous des vraies choses de la vie, très simplement. Ça m'a apporté d'un des chums. De deux, ça m'a permis d'approfondir vraiment plus mon identité masculine. Parce que, bon, tu sais, jusque-là, t'es un gars, je veux dire, t'as des trucs de gars, bon, tu fais du sport, etc., t'as certains intérêts, bon.
Mais de se retrouver entre gars puis de parler de sujets qui nous habitent, mais profondément, chacun les uns les autres, ben c'est extrêmement rare. Là. En tout cas, moi, ça m'était pas vraiment arrivé avant ce moment, avant cette occasion-là. Et je trouve ça vraiment intéressant de parler, bon, surtout de la relation homme-femme, mais aussi avec le père, puis le fils. Bon, c'est quoi être père en 2015, là, puis avoir la foi? Comment est-ce qu'on peut rejoindre les deux? Là? Moi, je pense pas qu'un homme doit avoir seulement des modèles masculins et une femme seulement des modèles féminins. On s'apprend l'un l'autre, on est complémentaires. J'ai parlé de Gilles Kegg, je pense que les prêtres qui viennent au Centre Agapé pour célébrer la messe, certains vont dire « tel prêtre, il me paraît sage, calme. Tel autre me paraît énergique, il inspire, il est passionné. » Alors là aussi, il y a nos fibres personnelles. Ce à quoi on accroche, ce qui nous allume, va varier d'un à l'autre. Je suis pour vraiment qu'il y ait de la mixité. Je viens d'ailleurs d'une communauté mixte où il y a des prêtres, des femmes consacrées dans le célibat, et des familles, des pères de famille, des enfants des célibataires. Donc je crois beaucoup à la mixité pour nous apprendre la complémentarité. Oui, je crois vraiment qu'à travers le Christ, les hommes peuvent vraiment trouver un exemple pour se tenir debout, pour vraiment oser être ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que c'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui, là, mais on a besoin de ça pour grandir ensemble. On a besoin d'activités qui nous regroupent, mais on a besoin aussi, je pense, chacun de notre côté, pour que le mélange se fasse bien, justement, de grandir ensemble. Donc, pour les garçons, je pense que ça s'est toujours fait, même en dehors de l'Église. Si on pense certains cercles sociaux, certains clubs, il n'y a pas si longtemps, où il n'y avait que des hommes qui pouvaient y accéder. Il y a vraiment un besoin. Donc, c'est à la femme de laisser l'homme être homme et c'est à l'homme, une fois qu'il a sa place, de la prendre aussi. Mais il faut continuer à prendre des initiatives. Les idées ne doivent pas venir que d'un côté ou que de l'autre, mais c'est ensemble qu'on doit apprendre à les faire émerger et non pas tout seul dans notre petit coin.